Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars en 2025. Donc, on y va pour vous les messages, amis Gémeaux. Donc, on va commencer par un tirage général et ensuite on fera la guidance sentimentale. Allez, c'est parti pour vous, le signe du Gémeaux. Mars 2025 pour le signe du Gémeaux. Alors, on a l'étoile. Donc là, on vous dit de croire en vos rêves, amis Gémeaux. Vous y êtes. Hein. Vous y êtes. Alors, beaucoup de communication sur ce mois de mars, les amis. Avec les oiseaux, on est vraiment sur les échanges, sur la communication, peut-être même sur les explications, les transactions, négociations, vous voyez, mais on aboutit sur un résultat qui est exactement ce que vous souhaitez. Donc ça peut être par rapport à votre vie, bien sûr, personnelle, hein, individuelle, comme ça peut être par rapport à vos projets matériels et professionnels. Mais en tout cas, cette communication, elle vous donne l'opportunité d'obtenir quelque chose, voire même peut-être de réaliser un rêve, un vœu. Hein. Puisque l'étoile, comme je dis toujours, c'est le vœu qui se réalise. Et vous voyez, ici, vous avez le chien en dessous. Oh, on a des beaux échanges, en tout cas, hein, sur le mois de mars. On est peut-être sur le domaine affectif ici. Allez, à voir. On reviendra dessus si jamais les messages ressortent. Alors, votre mois de mars, les Gémeaux, on va faire un carré de 9. Ok. Allez, on y va. On retourne tout. Donc ici, nous avons le livre. Nous avons le serpent. Nous avons le lys. Ah, il y a un problème sur un dossier. Il y a un dossier administratif ou alors on a un problème avec la justice ou avec une administration. Soit c'est un dossier où il y a des choses qui manquent. Hein. Soit on est sur un litige déjà depuis un petit moment. Puisque là, c'est vos énergies, on va dire, résumées, passé récent. Hein. Donc, on peut avoir un litige en cours ou un dossier qui n'avance pas. Ouais, regardez, c'est ça. Hein. On a le monde dessus. Mais on voit bien qu'il y a le serpent. Donc, il y a quand même cette notion d'adversité, voire de rivalité ou d'ennemi, hein, comme je dis toujours. Hein. Avec le serpent, c'est jamais une énergie très négative. Mais ce qui est bien, c'est que là, vous arrivez au terme de cette situation-là, suite à des négociations qui ont lieu ou qui vont avoir lieu. Et vous avez la confirmation officielle, voire même des signatures. Oh, super! Écoutez, les Gémeaux, génial. Ah, vous mettez fin à une situation quand même très négative, voire toxique, qui est peut-être même allée jusqu'en justice. Hein. Pour moi, j'y vois quand même un litige ici important. Alors, ça peut même être en lien avec le domaine professionnel. Peut-être que vous étiez en litige avec votre employeur, qu'il y a un prud'homme qui est en cours. Alors, si ce n'est pas un prud'homme, c'est peut-être tout simplement que vous avez rencontré des difficultés sur votre lieu de travail, que vous avez fait des démarches pour faire reconnaître cette difficulté. Alors, soit auprès d'un syndicat, hein, peut-être que vous avez fait appel à un syndicat pour résoudre cette difficulté-là, ou alors vous avez eu une difficulté avec un collègue, un manager, vous en avez référé à votre direction et que ça y est, vous pouvez enfin sortir de ce litige, de cette difficulté-là. Et là, on vous reconnaît quelque chose de façon officielle. Vous allez en avoir l'annonce sur ce mois de mars et arrivé fin mars, vous avez un accord qui est passé. Ok ? Je vois aussi un autre message, amis Gémeaux. Ça pouvait être pour certains d'entre vous la volonté d'entamer peut-être une formation professionnelle. Il y a eu du retard par rapport à ça. Peut-être même qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Ou alors il y avait une adversité si forte que, admettons, c'était difficile d'avoir les financements pour ça, ou alors vous n'étiez pas sûr. Hein, il y a eu peut-être des problèmes à ce niveau-là, soit, comme je vous dis, hein, par rapport à la prise en charge financière de cette formation.
Ou autre exemple, peut-être qu'il n'y avait pas de place dans tel organisme de formation. On vous a dit, bah non, il y a des personnes qui sont avant vous sur la liste, etc. Vous étiez peut-être en liste d'attente. Et là, ça y est, déblocage. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, mais ce qu'on voit, c'est qu'on sort d'une situation complexe, difficile, où il y a eu même des problèmes quand même importants. Vous avez dû vous défendre ou patienter. Et bah, là, ici, ça paye, en fait. Et ce que je suis en train de vous dire peut être valable, effectivement, par rapport à votre vie matérielle et financière. Des négociations importantes ou bien un verdict qui est rendu par un homme de loi qui vous accorde quelque chose. Mais ce qu'il faut retenir, voyez, les Gémeaux, c'est que vous avez le cercueil qui est au centre de votre tirage. Donc, on voit bien qu'on est sur une transformation, une période importante de votre vie qui prend fin. En l'occurrence, ici, ce sont les difficultés, ce sont les litiges, ce sont les problèmes peut-être avec quelqu'un ou dans une situation donnée. Et qu'on va pouvoir repartir sur autre chose et même voir partir avec certaines garanties, hein, puisque là, on a le contrat quand même qui est ressorti. Pour certains Gémeaux, si vous étiez en période de recherche d'emploi active, on voit que ça a mis du temps, ça a été laborieux. Peut-être même que vous avez, je dirais pour certains, accepté des petits boulots en attendant qui n'étaient franchement pas super, c'était pas la panacée. Hein, vous avez peut-être pris certains jobs par dépit, ici, accepté certains jobs par dépit. Aujourd'hui, jusqu'à présent, vous n'avez pas la stabilité professionnelle. Et là, ça y est, fin mars, vous obtenez quelque chose de super, de beaucoup plus enrichissant pour vous et aussi de beaucoup plus valorisant. Hein. Je dirais même qu'on peut obtenir ici une stabilité sur le plan professionnel, si ça n'était pas le cas auparavant. C'est quand même un super message. Alors, je regarde si on a d'autres petites difficultés. Oui, regardez, voyez, vous avez des nouvelles ici par rapport à un dossier administratif qui était en attente ou complètement bloqué. Hein. Ici, vous avez des nouvelles officielles. Ici, au milieu, on vous confirme la fin des difficultés sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui s'arrête avec un nouveau départ. Ce qui s'arrête, c'est plutôt l'adversité puisque c'est la fin des ennuis hein, avec le serpent ou la fin de... C'est votre ennemi, entre guillemets, votre adversaire qui, comment dire, qui perd, hein, si on est sur un litige ici. Et là, enfin, dernier message, on a des négociations qui aboutissent à un accord, à des signatures officielles, puisque c'est le lys, donc l'homme de loi, suite à des négociations. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal hein, pour vos énergies générales, vous voyez, et ça nous résumait bien. Hein, la coupe, vous aviez l'étoile. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect sentimental. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de mars 2025 sur le plan sentimental ? Alors ici, nous avons l'homme et nous avons l'épreuve. Bon, il y a peut-être un relationnel qui n'est pas évident, mais ici, vous avez quelqu'un qui est prêt. Enfin, c'est ce que nous dit la coupe. Hein. Vous avez une énergie masculine qui est prêt à soulever des montagnes. Alors, on va voir. Hein. Ça, c'est l'état d'esprit plutôt de la personne. On va voir dans la matière ce qui va se passer. Alors, le signe du Gémeaux pour la période du mois de mars. Voilà, on va démarrer avec 5 cartes et on viendra peut-être compléter les messages si besoin. Alors, ici, vous avez l'amour, la magie, l'amour envoûtant, la passion, le flirt, la séduction, avec cette énergie-là, on est sur une période de séduction, de magie, de relations très intenses.
très passionnelle. Ouais, c'est ce que j'entends ici. On est sur une relation très très passionnelle. Par contre, nous avons un choix. Il y a peut-être encore des hésitations. Ouh, nous avons l'attirance, l'attraction et nous avons la lettre. Bon, c'est quand même un beau message. C'est-à-dire que ça va être un mois quand même assez riche pour vous les Gémeaux sur le plan sentimental. Alors pour les célibataires, ici, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un durant ce mois de mars, hein, très clairement. Alors ça passe surtout et avant toute chose au niveau de la communication. Au travers des échanges, il y a un relationnel qui va évoluer et où vous allez avoir des échanges qui sont de plus en plus ambigus. Admettons aujourd'hui vous êtes seul, mais vous commencez à discuter avec quelqu'un. Hein, vous avez des échanges avec une personne et petit à petit, au fil de vos échanges, l'attirance, elle va s'amplifier, l'ambiguïté aussi va s'amplifier. Et il y a une sorte de, je dirais, de séduction, de jeu de séduction qui va s'installer entre vous et cette personne, mais ça vous pose quand même question. Vous vous posez, vous, de votre côté, ami Gémeaux, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que j'ai envie, peut-être, ok, c'est agréable, cette personne, elle me plaît beaucoup, je me sens très très attirée, il y a beaucoup de choses qui m'attirent, en tout cas, qui m'attirent de cette personne, mais vous vous demandez si il n'y a pas un petit peu de rivalité ou surtout si ce jeu de séduction est bien profond, sérieux, si c'est pas juste superficiel ou si c'est pas juste de la poudre aux yeux. Hein. Donc on va essayer d'aller plus loin parce qu'on voit que vous hésitez à justement passer le cap supérieur par la suite. Alors, qu'est-ce que veut dire ici cette carte ? Sur la décision, qu'est-ce que nous avons? Et cette attirance est-elle plus profonde que ça? Ah, alors, il peut y avoir de la rivalité, mais on vous dit que c'est terminé. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ce que ça veut dire parce que j'ai compris. Pour moi, vous allez décider d'aller de l'avant. Hein, vous allez initier un pas. Ok. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous discutez déjà depuis un petit moment. En tout cas, pour moi, l'attirance, elle n'est pas complètement récente pour beaucoup de Gémeaux. Après, bien sûr, on peut parler de retour du passé, c'est-à-dire vous reprenez contact avec quelqu'un du passé avec qui vous avez déjà eu une relation, c'est plus fort que vous. Et là, en fait, vous allez apprendre au travers de votre échange, de la communication que vous allez avoir sur ce mois de mars, que la rivalité, entre guillemets, n'existe plus, qu'il y a eu séparation. Ça peut vouloir dire que cette personne, voilà, était peut-être pas complètement disponible auparavant et que ça y est, elle a mis un terme. Hein, elle a décidé quelque chose. Donc, du coup, ça y est, vous pouvez faire des projets avec cette personne ou du moins vous rapprocher à nouveau de cette personne. Hein. En tout cas, c'est ce que vous semblez décider sur ce mois de mars. Et pour d'autres, si c'est vraiment une nouvelle relation, hein, vous posez des questions sur la disponibilité de cette personne. On vous dit que les énergies tierces que vous ressentez, c'est plutôt des énergies du passé, dans le sens où ça appartient à une ancienne relation, mais que c'est bel et bien terminé. D'accord? Donc, je pense que quand vous aurez l'assurance de ça, vous allez le ressentir de toute manière. Vous allez vous lancer. Vous allez vous jeter à l'eau. Voilà les Gémeaux pour votre guidance du mois de mars. Eh bien, écoutez, je vous laisse ici. Très belle période à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.